Merci. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo toute simple, une vidéo tranquille, assez différente de celle que j'ai déjà eu à faire. Donc ça va être une vidéo qu'on appelle communément une vidéo React. Du coup on va regarder du contenu et aussi donner nos avis dessus. Pour le remarquer, je suis pas seul, donc je suis avec Richard. On avait déjà eu à faire une vidéo ensemble. Sur quoi allons-nous faire la vidéo React? En fait on connaît tous nos applications qu'on utilise tous les jours, LinkedIn, Twitter, Uber Eats, tout ce qu'on utilise. Et du coup il y a un designer qui a eu l'idée en fait, et son contenu est principalement basé dessus, où il propose en fait des fonctionnalités qui, on peut dire, qui n'existent pas encore ou qui sont un peu insolites et tout. Du coup il a fait ça pour plein d'applications qui existent déjà. Et du coup ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est tout simple. On va parcourir un peu le contenu qu'il propose et on va donner nos avis. Donc ça va être assez fun, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, on y va. Restez branchés, allez chercher vos popcorn, vos petits sodas et pour ceux qui boivent de l'eau, votre bouteille d'eau. Par la première application ça sera iMessage. Donc on va voir une succession de fonctionnalités ou d'écran qu'il a fait sur iMessage et on va réagir par rapport à ça. Donc le premier écran c'est donc voilà, en fait par exemple, donc là dans ce cas-ci on a une personne, genre en mode tu es en train de discuter avec une personne, elle te dit en fait, ouais j'arrive tout à l'heure. Ça c'est typiquement toi ça. Non, genre on te demande tu es où, tu dis que tu arrives dans 5 minutes. Tout le monde est d'accord pour dire que Sylvain est toujours laisse, tout le monde peut, on vous cherche, vous êtes là dans 5 minutes, mais quand on voit le truc, c'est ça. Donc la fonctionnalité qu'il a proposé, ou bien genre le truc qu'il a fait, c'est que en fait, tu utilises un message, tu écris par message à une personne et elle te dit oui yo je suis déjà là, comme par exemple ce que Richard fait tout le temps quand on doit se voir. Il te dit ouais je suis là, je suis juste en bas, dans 5 minutes je suis là. Et l'application te dit par exemple que bah en fonction de sa localisation il est vraiment à genre 20 minutes et tout, donc la personne ment. C'est moi je fais ça ou c'est toi qui fais ça? D'après toi, est-ce que la fonctionnalité elle peut être genre, est-ce que c'est ça, imagine si ça existait pour toi. Moi j'en ai besoin pour traquer les gens comme toi, hein? Les gens comme toi. Non, c'est cool. Attends, mais qui imagine ça là par exemple, ton boss t'écrit et tu dis à ton boss que tu es à 3 arrêts du boulot alors que c'est maintenant que tu quittes la maison. En tout cas c'est cool quand même. Du coup, l'autre screen, du coup, c'est ouais, tu es là, ça présente un cas d'utilisation. Tu es en train de discuter avec une personne et tout, et tu lui envoies un lien. Du coup, tu lui envoies un lien, il dit ah ouais, le lien, machin truc, c'est trop drôle la vidéo que tu m'as envoyé. Pourtant, la personne n'a pas cliqué sur le lien. Genre, l'application t'informe que en fait le lien que tu as envoyé à la personne, elle rigole, il fait genre, il a suivi, mais il n'a même pas cliqué là-dessus. En fait, ça, je trouve qu'en fait, c'est un truc qui est bien pour les gens qui envoient des liens TikTok aux gens, tu vois. Et il y a des gens dans ton boss, ils t'envoient 1 million de liens TikTok et parfois, tu en as marre de regarder. Tu dis, ouais, cool, c'est bien et tout. Et puis, toi, quand tu dis cool, en bas, l'application signale à la personne que non, en fait, il n'a même pas cliqué là-dessus, quoi. Tu vois. Ça permet de détecter aussi ce qui monte. Détecter de mensonges. Oui, voilà, en restant dans le thème du mensonge, une autre fonctionnalité qu'il a proposée ou bien qu'il a imaginé serait mieux adaptée à la situation. Et dans un cas, par exemple, tu es en train de discuter avec une personne et avec les données d'une montre connectée, par exemple, l'application détecte genre le battement cardiaque, machin truc. C'est comme ça que fonctionnent de manière générale les détecteurs de mensonges, si je me trompe pas. Et donc l'application te dit d'habitude on dit telle personne est en train d'écrire, tu vois. Du coup là ça te dit en tenant compte du battement cardiaque de la personne et tout, cette personne il semble en fait qu'elle est en train de mentir, tu vois. Ça en fait, ça c'est un truc qui est intéressant pour les charros. Oui, et les filles. Ça c'est sûr. Les filles qui te disent non, peut-être tu es en train de discuter avec ta meuf à distance, tu lui demandes est-ce que est-ce que tu l'aimes ou bien ou tu lui demandes est-ce qu'actuellement elle fréquente d'autres mecs à part toi, elle te dit non. L'application te dit direct elle est en train de te mentir. Dans ces cas-là tu serais pour une fonctionnalité comme ça?
Non, mais ça va faire mal au cœur. Hein. Ah, c'est ça. Tu imagines, je t'envoie un truc, tu me dis, ouais, GG, alors que derrière l'application me dit que j'ai de foutre de ma gueule. Ah, exactement. L'autre, yes, du coup, ça c'est un truc simple. Ça existe déjà dans des applications, mais ça n'existe pas dans iMessage. C'est juste d'avoir une personne quand tu fais une capture d'écran. Donc, ça on passe dessus, c'est assez ouais, simple. Je crois que il y a la fonctionnalité là même sur Snap. Oui, ça, exactement. Dans les applications comme Snap et tout, quand tu fais un screenshot ou une capture d'écran, ça avertit l'autre personne avec qui genre, tu es dans l'échange que tu as fait une capture d'écran. Et les gens qui ont quelque chose à cacher de feuilles demandent, mais pourquoi tu as fait la capture d'écran? Donc, cette fonctionnalité, par exemple, j'ai bien aimé parce que des fois, tu es dans des groupes, tu t'absentes, je sais pas, 1 heure ou une matinée, tu reviens, tu vois genre 1000 messages. Comment 1 heure? 30 minutes? Oui, voilà. Il suffit d'être 10. Les groupes où ça parle beaucoup, donc tu t'absentes, ne serait-ce que quelques instants, tu reviens, tu vois des centaines de messages et des gens qui répondent à telle personne, genre juste le temps de lire même ce qui est écrit, tu es totalement perdu. Donc la fonctionnalité qu'il a proposée ou qu'il a imaginé, c'est tu rentres dans la discussion avec l'intelligence artificielle, machin truc, on te donne un résumé clair en fait de toutes les discussions qui sont déjà passées. On te dit, ah ok, telle personne, vous avez parlé, mais tout ce qu'on peut en sortir là, c'est que c'est tant, ok, vous discutez, machin truc. Le résumé, c'est, oui, on se voit à tel lieu, à telle heure, alors qu'il y a eu 1000 messages. En fait, le truc là, c'est bien pour les gens qui font des groupes pour les anniversaires, vous voyez. Genre, en fait, tu t'absentes pour un anniversaire, tu viens, ils ont parlé de 1 million de trucs. Ils ont parlé de 1 million de trucs. Tu viens, en fait, même le temps de lire maintenant ce qu'ils ont déjà écrit, ils continuent d'écrire. Genre, en fait, tu es totalement à l'arrache, au fait. Donc, en fait, l'application, lui, en fait, la fonctionnalité, ça te permet, quand tu viens, ils te disent, tu vois 1500 messages, mais tout ce qu'ils se disaient là, c'est à quelle heure et où on va se voir pour l'anniversaire, c'est tout en fait. C'est ça, genre en 2 lignes, tu as le contenu de... C'est ça. Il faut qu'on mette ça dans le groupe de Pro Club. Ça c'est cool. En vrai, c'est une fonctionnalité, je trouve. Si ça parvient à être intégré, ça peut être cool aussi. Oui, ça c'est une fonctionnalité. Dans ce cas-là, qui te permet en fait de voir comment la personne a enregistré ton nom dans ses contacts. Genre les mots peut-être qu'ils font... qui mettent comment les gens disent ça? Quoi ça? Période de facture. Exactement. Ça, tu as juste de me penser. Des gens, les blagues qu'on voit, la personne dit période de facture 1 ou comment on appelle ton porte-monnaie, machin, tout, genre les noms que les gens mettent et tout. Ça peut être assez ouf, genre de voir le nom que la personne a mis. Genre une personne genre, pour laquelle tu n'as pas accès à son téléphone. Ça te dit telle personne, par exemple dans ce cas-ci, elle a mis genre le gars chauve de Tinder. Parce que le designer là il est chauve, du coup genre tu vois la personne est écrite et tout, toi tu mets son prénom, mais elle t'appelle le gars chauve de Tinder. En même temps c'est bien. Imagine tu causes avec une meuf, là tu penses qu'en fait la meuf elle joue le jeu. Bien, genre, imagine elle met vilain Pro Max. Ouais, elle t'envoie des cœurs, elle te dit mais t'es trop beau, t'es craquant, t'es mignon, alors que ton nom dans son portable c'est le mec vilain de Tinder. En fait quand tu vois ça direct, tu as compris le message quoi. Ça te calme direct. Tu as compris le message. Donc pour rester dans la thématique du mensonge, dans ces screens par exemple, ça c'est une fonctionnalité. Genre des fois, que ce soit par exemple sur WhatsApp, tu reçois un message, tu vas transférer plusieurs fois ou un truc comme ça. Mais dans ce cas-ci, dans iMessage, tu ne vas pas juste transférer plusieurs fois, tu vas transférer et le nom en fait, les noms de tous ceux à qui ça a été transféré. Imagine genre un mec et tout, il envoie une meuf genre je t'aime, bonne nuit, mon cœur, machin truc. Sauf que il a envoyé ça à, je sais pas, 4-5 meufs. Du coup la meuf elle va voir, elle verra genre je t'aime, bonne nuit. Et on dit transférer à Carole. En fait, le concept, c'est pour les gens qui ont 2 à 3 meufs, 4 meufs. Les gens qui montent là. Et le soir, le gars, il ne veut même pas se déranger pour personnaliser le message. Déjà, il a la flemme. Il a la flemme. Non seulement il n'est pas sérieux, mais il a la flemme. Et vu qu'il doit le faire pour garder une bonne image, et il n'a même pas envie de personnaliser le message. Il envoie bonne nuit chérie, tu dors bien, je t'aime, bisous. Et il envoie ça à toutes les meufs avec ça. Ça permet d'attraper ce genre de personnes tranquilles. Moi je serais pour ça. Hein. Non, c'est sûr que c'est une fonctionnalité qui va être... Il y a plein de personnes qui seraient intéressées. Je serais pour. On va passer à la seconde application. La seconde application, ça sera Maps. Du coup, dans ce cas-ci, c'est
une fonctionnalité imaginaire où, comment on appelle ça, tu es sur, tu utilises Google Maps et tout pour te déplacer dans ta voiture. Et comme dans Need for Speed, pour ceux qui ont déjà joué à des jeux de voiture, tu as une personne tu reçois une notification qui te dit telle personne, comment on appelle ça, veut faire un concours en fait, veut faire une course, voilà, le mot c'est course, veut faire une course avec toi. Voilà, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas, mais imagine, toi tu penses quoi de ça? Donc, tu peux cliquer sur je refuse la course ou bien tu as accepté tout et du coup vous faites la course comme dans un jeu vidéo, mais IRL quoi. Genre on te dit telle personne c'est sa voiture et tout. Franchement, ça. En vrai, c'est fun, mais sauf que c'est pas vraiment faisable parce que imagine, c'est pas Fast and Furious la vraie vie. Hein. Genre, tu vas pas te mettre à rouler partout. Mais tu imagines combien de fois tu vas te faire flasher. Merci. Ça c'est dans les jeux vidéo, il n'y a pas vraiment des radars, tu vois. Et puis tu ne risques rien, mais imagine tu te mets à filer pour doubler quelqu'un. Et tu arrives chez toi et puis un beau jour, tu te lèves le matin, tu vois dans ta boîte aux lettres, puis tu as un courrier, non, vous avez 150 €. Et on te retire le permis. Exactement. Donc, seconde fonctionnalité, c'est, comment on appelle ça, c'est dans un cas par exemple, une personne, tu es en train d'aller quelque part, tu te retrouves pas, Google Maps bug ou je sais pas quoi, et du coup ça envoie une notification aux gens autour pour dire Richard est en train d'aller quelque part. Non, pourquoi il est un peu perdu, c'est un exemple. Il est un peu perdu, du coup est-ce que vous voulez l'aider? Et du coup ça permet, dans ce cas-ci là, de dire ah ok j'accepte l'aider, du coup tu descends pour l'aider, mais genre c'est pas, c'est, comment je vais dire ça, c'est... Quand tu me vois là, je ressemble à la tête de quelqu'un qui va se perdre. C'est la théorie, c'est un exemple. Non, ici c'est pour les gens qui ne savent pas s'orienter. Oui, mais des fois aussi, genre, imagine tu es en plein milieu de Paris, perdu quelque part, et tout, tu te retrouves pas. Tu penses que c'est à Paris que quelqu'un va s'approcher pour te dire ah, j'ai vu que tu t'es perdu, tu veux que je t'aide? En même temps, c'est ça, parce que genre, les Parisiens sont connus comme les gens les plus, comment on dit, grognons ou bien. Ils sont énervés tout le temps. Et ils n'ont jamais vu. Ils sont tout le temps pressés. Et ils ont toujours la mine serrée. Je ne sais pas si tu as déjà vu comment est-ce qu'on parle aux touristes à Paris. Ah, c'est ça. Genre, ils le parlent comme des chiens. Alors que c'est genre le tourisme, je sais pas. C'est eux qui rapportent de l'argent. Je sais pas les chiffres, mais genre, c'est. Ils rapportent beaucoup. Bah oui. Je pense même que c'est Paris, c'est pas la ville la plus visitée au monde. Oui. En fait, le tourisme rapporte énormément à l'économie française. Mais en même temps, peut-être que les gens là, ils aiment aussi, comment on appelle ça, ils aiment aussi ça. C'est pour ça ils ne sont pas maso. Parce que moi, je me pointe dans une ville, je demande, je veux aller à l'adresse, tu vois. Moi, je suis, je sais pas, peut-être que j'habite en Amérique ou bien je suis en Asie, j'arrive à Paris. Je ne connais pas forcément les rues de Paris. Il faut pas les faire chier. Je demande à monsieur, je veux aller à Galerie Lafayette, on me dit la rue Antoinette. Je m'approche, monsieur, s'il vous plaît, c'est où la rue Antoinette? Oh, mais tu me casses les couilles! Tu sais pas lire. Tu sais pas lire! Mais je suis un touriste, moi! Bref, du coup. Tac. Voilà, une autre fonctionnalité, c'est en mode tu es sur Google Maps, une application de carte et tout. Et il y a une fonctionnalité qui existe, genre je suis très pressé et je veux, comment je vais dire ça, je veux arriver vite. Du coup, je veux brûler en fait, je veux brider en fait tous les feux tricolores. Et du coup, tu appuies sur un bouton, tu payes. Genre là, du coup, il a mis une simulation, c'est $2,000, $2,500. Donc tu payes ça. Et du coup, tous les feux passent au vert pour toi et genre tu traces. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse ça, mais pas pour le Maps. Pourquoi? Qu'il fasse ça pour les RER. Pour les trams. En vrai, ça peut être intéressant. Genre, tu payes. Tu sais que genre, tu as quitté une nation, par exemple, tu vas à Cergy, tu payes et le train fait aucun arrêt. Il fait aucun arrêt, il trace direct. Je me demande, genre, au lieu de faire une heure 30, il va faire 30 minutes. Que 30 minutes? Il fait 15 minutes, tu es déjà arrivé. En vrai, en plus, ils vont vite. Hein. Oui. C'est vrai que ça peut être cool, quoi. Imaginez, genre, on a mis ça sur l'application de la SNCF et tout, du coup, tu payes et tu dis, je passe. Donc, on passe à la... C'est la troisième? C'est le troisième, oui. Oui, la troisième application. En fait, il y a plusieurs applications et tout. Je suis pas sûr qu'on puisse tout caser dans une seule vidéo, sinon la vidéo ferait, je sais pas, 40 minutes, 30 minutes. Du coup, donc on va faire, je pense, la troisième. Et après, si la vidéo vous plaît, on fera une autre suite. Vous nous le dites en commentaire, vous balancez les commentaires, oui, si vous attendez une deuxième partie. Et du coup, on fera une deuxième partie, tranquille.
Ok, du coup, on va passer à la troisième application. Du coup, ça sera Uber Eats. Donc, Uber et Uber Eats, genre les applications de livraison de nourriture. Donc, dans ce cas-ci, imaginez, du coup, ici, c'est une fonctionnalité, imaginez, qui dit tout ton historique de commande est envoyé aux assurances. Sachant que les assurances, en fait, le prix de ton assurance varie en fonction de ton âge, et de ton poids, de ton état de santé. Donc, imagine si une assurance, c'est que ouais, celui-là, il passe son temps à commander que des grecs, que des tacos, que des... Il fait que bouffer des trucs de fast-food. Mais tant pis, j'entends mon société d'assurance, elle va grimper à 1000 balles. L'application là, ça serait bien pour... Ah, tu as appelé son nom. J'ai pensé, mais j'ai pas appelé son nom. Ça serait bien pour... Parce que vous connaissez dans la vidéo. Je pense qu'il a arrêté de commander. Il a arrêté par rapport à son historique. Peut-être que son historique a été envoyé à son assurance. Son assurance a vu, son assurance l'a dit, monsieur, si vous ne vous mettez pas au sport, votre assurance va augmenter. C'est ça. Franchement, ça serait ouf que ça soit possible. Mais en vrai, peut-être que ils vont nous donner derrière. On ne sait jamais. D'accord. Ils font à la tému. Du coup, yes. Du coup, ça c'est une option que j'ai trouvée assez rigolote. En fait, tu vas sur Uber Eats pour pouvoir commander et tu n'as pas encore fait ta commande, mais il y a comment je vais dire ça, une petite fonctionnalité qui s'appelle là en anglais c'est Dash Intercept. C'est intercepter une commande. Genre tu es là, tu rentres dans l'application et tu vois, on te dit il y a 200 commandes actives autour de toi. Est-ce que tu as très faim? Si tu as très faim, est-ce que tu as envie, tu peux intercepter une commande. C'était pas pour toi, mais si le contenu te sied et que tu veux manger, tu peux intercepter. Le truc c'est que tu l'interceptes. Est-ce que tu peux ou pas? Bonne question. Je pense que s'il y a une fonctionnalité comme ça, tu payes pour intercepter la commande de la personne. Tu payes pour intercepter la commande de la personne et la personne qui a commandé elle repaye pour intercepter toi la commande que tu as payé pour intercepter. Là c'est imaginaire, mais je suppose que peut-être les gens imaginent, dans l'imaginaire ça va annuler la commande de l'autre parce que toi tu as payé pour intercepter sa commande. Non mais si c'est comme ça, il faut qu'il rajoute une option pour que je sache celui qui a intercepté ma commande. On va se battre dans le quartier. C'est assez drôle comme fonctionnalité si ça existait. Une fonctionnalité, imaginez qu'on va voir, c'est... Comment je vais dire ça? C'est... En fonction de tes commandes, l'application te dit ok, aujourd'hui tu pèses 80 kilos. Si tu continues comme ça, tu peux te projeter dans les années. Et du coup, il va te dire ok, dans 5 ans, tu vas peser 120 kilos. Oui, mais... En fonction de tes commandes, il te dit tu as l'habitude de manger ça. Du coup, ton poids va évoluer comme ça. Tu vois, là, en 2023, en 2033, par exemple. Mais je crois que ça c'est pour les gens qui commandent régulièrement, tu vois. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Ouais, imagine les gens, si à chaque commande, tu sais que, ok, dans l'application, je vais avoir la courbe de mon poids et tout, c'est que... Non, vraiment. Mais ça peut être intéressant. Oui, mais le poids, en fait, moi, le poids, tu vois, il y a le poids, ça ne dérange pas les gens, ça ne dissuade même pas. Genre, en fait, la courbe devait être en toi, ce truc. Plus tu manges des trucs, et la courbe te montre que, en fait, ton espérance de vie diminue. Ah oui, c'est vrai. Il y a une fonctionnalité comme ça. Bon, comme je vous ai dit, il y a plein de fonctionnalités imaginaires aussi dont on aurait pu parler. Mais il y en a une de Apple Santé qui l'a simulée aussi comme celle-là, dans laquelle on dit, ok, en fonction de votre activité physique, genre le jour de votre anniversaire, ça vous dit, vous recevez une notification de joyeux anniversaire. En fonction de votre activité physique, on projette comme quoi il vous reste encore 10 ans à vivre. Wesh. Tu vois, là c'est totalement... c'est plus l'anniversaire. Donc c'était fun, la vidéo était fun, on a kiffé l'affaire. Donc il y a plein d'autres applications, LinkedIn et tout ça pour lesquelles il a fait des trucs. Et du coup, si le contenu vous plaît et que vous avez passé un bon moment avec nous, n'hésitez pas à liker la vidéo, même si c'est des emojis de rire, à mettre des commentaires des commentaires et du coup ça va monter la vidéo. Et puis c'est très important, surtout si ça vous a plu et que vous voulez la deuxième partie. Et si vous qui êtes sur la vidéo, laissez juste un petit commentaire, un truc qui vous a marqué de tout ce qu'on a dit dans la vidéo. Quelle fonctionnalité, voilà. Ouais, quelle fonctionnalité vous a intéressé, quoi. Vous la laissez en commentaire. Vous voulez avoir dans la vraie vie. Là, on sait que vous étiez sur la vidéo et on vous dit déjà merci. Et aussi, si vous êtes intéressé, vous mettez partie 2 et vous bombardez de likes. C'est très important. Et je profite en même temps pour annoncer un concept que je vais développer sur ma chaîne. Bon, peut-être pas sur ma chaîne
YouTube, mais peut-être sur ma page TikTok. Donc, ouais, il mettra ça en commentaire pour vous, pour ceux qui veulent nous suivre. Certainement que je ferai les vidéos certainement avec lui. Donc, c'est un nouveau concept où on va essayer de trouver des restaurants, soit qui sont mal notés, soit qui sont bien notés. On va essayer de déguster. Donc, pour commencer, certainement, on ne pourra pas donner nos avis librement en restaurant. Donc, on va les emporter, venir et les déguster directement, peut-être dans un live ou faire une vidéo et donner notre avis par rapport à la bouffe des restaurants. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et surtout, c'est très important, comme il a dit, de mettre juste le petit like. Ça prend juste 2 secondes. C'est très important pour le référencement. Ça permet que la vidéo soit un peu plus visible. Peut-être que vous n'avez pas le temps de le partager à certaines personnes, mais juste avec un petit like, bon, la vidéo elle est plus visible, quoi. Yes. Du coup, bah, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Wow.